Strasbourg, son tram, ses vélos et ses gaz d'échappement. Loin derrière Amsterdam ou Copenhague, ici la voiture c'est encore un trajet sur 3, jusqu'à 1 sur 2 dans la CUS. Premier mode de déplacement, la voiture est aussi la dernière roue du carrosse selon l'association de défense des automobilistes. Il y a pratiquement 84% qui considèrent que l'offre de stationnement n'est pas suffisante. Doléances d'automobilistes, questions aux candidats. Avec son enquête en ligne, l'association veut peser dans la campagne. Il y a un slogan qui avait été utilisé il y a quelques années qui était « En ville, sans ma voiture ». Et à cela, nous préférons répondre « En ville, avec ma voiture aussi ». Circulation, zone 30 et surtout stationnement, le point noir pour les commerçants. 200 places de parking supprimées dans l'hypercentre en une année. Eux aussi comptent bien faire entendre leur voix. On ne peut pas critiquer les aménagements des places, la place du Château, la place Saint-Thomas, c'est très très joli. Mais justement, planquons la voiture, ne la laissons pas, libérons de l'espace pour une qualité de vie pour les piétons, mais à condition d'avoir des ouvrages suffisamment pas trop loin pour planquer la voiture. Leur proposition, créer 1200 places souterraines à Rive-Étoile et place de Bordeaux, entre l'hypercentre et les parkings relais. Ça tombe bien, Roland Ris et Fabienne Keller sont au moins d'accord sur l'idée. La candidate en promet même le double. C'est un dogme qui a été appliqué, c'est la chasse à la voiture. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que chaque mode de transport puisse trouver sa place, mais une juste place. Et donc priorité au transport doux, mais on doit pouvoir accéder à l'ensemble de la ville. Je note d'abord que les commerçants ont évolué et que leur revendication de jadis, qui était de construire des parkings en hypercentre, aujourd'hui n'est plus d'actualité. L'avenir, il est dans la réduction de la pénétration automobile au cœur des villes. Pas sûr que la voiture soit encore assez éloignée pour ses alliés d'Europe Écologie Les Verts. Certains, en revanche, que le ou la prochaine maire ne fera jamais vraiment marche arrière dans une ville qui a choisi les transports doux depuis une vingtaine d'années.